Hey, comment ça va? Il y a 1000 ans, un groupe de personnes a quitté la Terre et a fondé la Ligue des mondes libres. L'un des planètes colonisées par les humains était XT-59, recouverte de marécages impénétrables. Cela n'a pas empêché les humains d'y construire une ville où un système de contrôle total maintient la population isolée du monde extérieur, surveille les contacts et impose des règles très strictes. Ce système choisit même le conjoint et l'emploi de chaque individu. Christie détestait le travail qui lui avait été attribué et détestait encore plus le mari qui lui avait été désigné. Elle décida donc de les abandonner, mais elle fut immédiatement arrêtée. Christie et 8 autres prisonniers furent emmenés dans une installation carcérale spéciale où ils durent rester adossés au mur pendant quelques minutes pour être scannés. Toutes leurs données personnelles furent collectées par le système et envoyées aux ordinateurs centraux afin que le président puisse les analyser. Ensuite, il décidait qui devait être emprisonné et pourquoi. Pendant que les gardes terminaient de scanner les prisonniers, un 10e détenu fut amené, un sac sur la tête. Le capitaine expliqua qu'il adorerait tous les abattre, mais la loi ne le permettait pas. Alors, il serait relâché dans les marécages. Ensuite, les prisonniers furent emmenés dehors et l'homme au sac sur la tête reçut l'ordre d'avancer. Méfiant, il donna un coup de pied à une pierre et découvrit que la clôture électrifiée était toujours active. Il pensa qu'on essayait de le tuer et de faire passer ça pour un accident. Le capitaine annonça alors la sentence d'exil et retira enfin le sac, permettant à Ervin de voir à nouveau. Avant de partir, les gardes laissèrent une caisse de provisions et le capitaine leur ordonna de disparaître dans l'heure. Quiconque restait près de l'installation serait abattu. Le capitaine réactiva la clôture avant de partir avec ses hommes. Maria paniqua immédiatement et tenta de courir vers la clôture, mais Christie l'en empêcha. Ervin suggéra que tout le monde se présente et ils découvrirent que Just avait déjà purgé une peine et connaissait bien les marécages. La conversation fut interrompue lorsqu'une créature effrayante surgit du sol, balançant un corps semblable à des branches pendant un instant avant de disparaître à nouveau. Ervin expliqua qu'il s'agissait d'un Sawword, une créature qui ressentait les vibrations pour guider ses attaques. Ensuite, Ervin ouvrit la caisse et les prisonniers commencèrent à se bousculer pour prendre les provisions en premier. Ervin ne prit qu'un couteau et ordonna à Christie de lâcher ce qu'elle avait pris, affirmant qu'elle n'en aurait pas besoin. Soudain, Just referma la caisse et déclara que personne ne survivrait au marécage. Alors, ils devaient tous le suivre. Cependant, Ervin et Christie refusèrent, car ils voulaient trouver les îles en lesquelles Just ne croyait pas. Avant de partir, Ervin demanda leur part des provisions, mais Just refusa. Alors, Ervin attrapa Chaim et menaça de le tuer, ce qui entraînerait leur exécution par les gardes, car s'attaquer les uns aux autres était interdit. Sans autre choix, Just leur remit la nourriture et les outils, mais il surprit Ervin en demandant la caisse elle-même. Il proposa même de payer avec toute sa nourriture. Just accepta et son groupe rangea ses propres provisions dans des sacs avant de partir. Christie voulait que Maria vienne avec eux, mais Ervin refusa, expliquant qu'elle était trop instable et qu'elle ne ferait que les ralentir. Ervin doutait que Maria survive et préférait qu'elle soit le problème de Just. Il expliqua en détail pourquoi une équipe de 2 personnes était idéale pour survivre et Christie comprit qu'il y avait réfléchi depuis un moment, le traitant de calculateur. Ervin fit marcher Christie devant parce qu'elle était plus légère, ce qui lui permettrait de détecter les marécages profonds sans s'y enliser. Il traînait la caisse attachée à une corde autour de son corps. Après quelques heures de marche, Leila s'approcha d'eux, voulant se joindre à eux et promettant même de partager ses provisions. Ervin réfléchit aux options lorsque soudain quelqu'un commence à leur tirer dessus. Il attrape Christie et tous deux courent se cacher derrière des rochers. Les tirs cessent rapidement. Leila n'a pas été touchée, ce qui signifie que le tireur visait Ervin. Il ordonne à Leila de partir, convaincue qu'elle est la cause de l'attaque. Furieuse, elle retourne auprès de son groupe. Ensuite, Christie et Ervin reprennent leur route en rampant, traînant la caisse derrière eux comme bouclier. Christie remarque d'étranges créatures sur la caisse, mais Ervin la rassure en affirmant qu'elles sont inoffensives. Après avoir traversé le champ magnétique, Ervin se redresse, sachant que les armes ne fonctionnent pas dans cette zone. Il se cache derrière des rochers pour espionner l'autre groupe et confirme qu'ils suivent leurs traces. Il remarque aussi qu'un prisonnier manque à l'appel, juste avant qu'une lumière n'indique que le canon de l'installation a été tiré, signe que quelqu'un est resté en arrière et a été tué. Christie questionne l'existence des îles et Ervin affirme que le capitaine essayant de le tuer avec la clôture prouve leur réalité. Selon lui, si les prisonniers n'avaient
n'avaient aucune chance de survie, ils ne perdraient pas de temps à essayer de les éliminer. Pourtant, Erwin prétend connaître les marécages tout en admettant n'y être jamais allé, ce que Christie trouve contradictoire. Pendant ce temps, à l'installation, le capitaine parle avec le président, qui est furieux de leur échec à tuer Erwin. On découvre alors que le tireur était Mathias, le prisonnier laissé en arrière, qui était en réalité un garde infiltré. Le tir du canon n'était qu'une mise en scène. Un peu plus tard, Christie et Erwin s'arrêtent pour se reposer et puiser de l'eau. À ce moment, un tentacule électrifié surgit du sol et manque de peu d'attaquer Christie, mais Erwin se jette dessus avec sa cape pour l'arrêter. La créature réagit en enroulant son tentacule autour du corps d'Erwin et lui entaillant la poitrine. Suivant ses instructions, Christie saisit un couteau et coupe la base du tentacule, forçant la créature à se replier sous terre. Erwin décide de conserver le tentacule coupé comme arme. Ensuite, Christie soigne sa blessure et avoue que son crime est un meurtre. Elle avait demandé une autorisation de divorce, mais un fonctionnaire avait tenté d'abuser d'elle et elle s'était défendue. Ils sont interrompus par l'arrivée de l'autre groupe. Lorsque Just tente de voler la caisse, Erwin utilise le tentacule comme un fouet pour le repousser. Le groupe de Just recule et Christie et Erwin poursuivent leur route. Quelques heures plus tard, Erwin remarque que Just et ses hommes continuent de les suivre. Christie se demande où ils vont puisque Just ne croit pas aux îles. Erwin suppose qu'ils se dirigent vers Sjoalpodre, une ancienne prison abritant des parias. Soudain, Erwin aperçoit un Sawwort émerger du sol et ordonne à Christie de s'allonger sans bouger ni faire de bruit. L'autre groupe continue d'avancer, ce qui permet à la créature de sentir les vibrations et de lever ses branches. Just finit par ordonner à tout le monde de s'immobiliser, mais il est déjà trop tard. L'énorme Sawwort surgit et balance son corps pour attaquer. La plupart des prisonniers parviennent à esquiver, mais Maria et Zob sont attrapés par les branches. Heureusement, Zob a un couteau et parvient à couper la branche pour se libérer, mais la créature se régénère, formant une structure monstrueuse devant eux. Just rappelle à tout le monde de ne pas bouger, mais Kaime, paniqué, s'enfuit en courant. Une branche l'attrape par la cheville et le retient pendant que le corps principal descend sur lui, l'emportant dans son antre souterraine. Alors que les autres branches disparaissent également, Christie reproche à Erwin de ne pas avoir prévenu les autres de la présence de la créature. Erwin lui rappelle qu'ils doivent survivre et la force à avancer. À l'installation, le président ordonne de capturer Erwin et de le ramener, le désignant sous le nom de conseiller. S'ils échouent, le président promet de transformer les officiers en prisonniers eux-mêmes. Un peu plus tard, alors qu'ils se reposent, Christie entend un bruit étrange et, en se retournant, elle aperçoit une vision terrifiante. Un immense essaim de petites créatures se dirige vers eux à toute vitesse. Elle tente de s'enfuir, mais Erwin l'en empêche et la tire en arrière. Lorsqu'une créature est sur le point de les attaquer, Erwin la détruit avec son fouet et entraîne Christie avec lui à l'intérieur de la caisse. Les créatures les atteignent et commencent à piétiner la caisse qui tremble violemment. Malgré tout, la caisse est assez solide pour ne pas se briser, gardant ainsi le duo en sécurité jusqu'au départ des monstres. Lorsqu'ils sont certains que le danger est passé, ils sortent et reprennent leur voyage sans la caisse. Bientôt, ils atteignent les véritables marécages et utilisent des bâtons pour tester le sol avant chaque pas, évitant ainsi de s'enfoncer. Pendant ce temps, le groupe de Just arrive aussi dans la zone, mais Maria a du mal à avancer au bon rythme. Just annonce une pause, ce qui fait protester Leila qui craint de perdre la trace d'Erwin, mais Just s'en moque. Furieuse, Leila coupe le bout de sa corde et tente de partir seule. Just court après elle, mais il ne fait pas attention et tombe dans un trou de tourbière. Leila rit alors qu'il supplie qu'on l'aide et Job envisage de le sauver. Mais Leila l'en empêche. Elle explique que Erwin était un conseiller du président et qu'il possède toutes les informations nécessaires sur la zone. Selon elle, il devrait suivre Erwin et non Just. La majorité du groupe est d'accord et part avec Leila, mais Yann reste pour aider Just à sortir du trou. Plus tard, dans la nuit, Erwin capture quelques insectes et les mange crus, conseillant à Christie d'en faire autant pour survivre. Malgré le goût immonde, Christie obéit. Erwin précise que les faire bouillir ne ferait qu'empirer leur saveur. Pendant qu'il se repose, il finit par révéler la raison de son emprisonnement. Leila avait raison, il était un conseiller du président et avait été capturé en tentant de divulguer des informations, prouvant la corruption
corruption du système. Finalement, Erwin s'était livré de son plein gré, espérant être exilé intentionnellement. Il savait que le système ne fonctionnerait pas sans lui et disparaître était la meilleure façon de le détruire. À l'installation, le capitaine découvre que le système est en panne, provoquant des erreurs dans les satellites de communication. Cependant, personne ne peut le réinitialiser, car seul Erwin connaît le code. Un peu plus tard, le groupe de Layla aperçoit deux silhouettes et s'approche, pensant qu'il s'agit d'Erwin et Christy. Mais en réalité, ce sont deux prisonniers bloqués là depuis des années, ayant survécu en devenant cannibales. Ils attaquent immédiatement le groupe et capturent Maria, tandis que les autres s'enfuient. Christy entend les cris de Maria au loin et veut retourner l'aider, mais Erwin l'en empêche, affirmant que c'est trop dangereux. Les cris cessent lorsque les cannibales tuent Maria avec une pierre. Après cela, Christy prend un moment pour pleurer et se demande qui a pu imaginer une punition aussi horrible. Erwin avoue que c'était lui. Horrifié, Christy le traite de monstre, mais Erwin lui rappelle que personne n'avait protesté contre la loi lorsqu'elle a été annoncée, donc la population est aussi cruelle que lui. Furieuse, Christy continue d'insulter Erwin, affirmant que sa conscience s'était réveillée trop tard. Accablé par la culpabilité, Erwin s'enfuit en criant, espérant attirer une créature pour le tuer. Rien n'apparaît et il se dit que même les monstres ne veulent pas de lui. Il décide alors de continuer à guider Christy. Toujours en colère, elle admet que le capitaine lui avait promis la liberté en échange du meurtre d'Erwin, mais qu'elle avait refusé. Pendant ce temps, Just et Jan retrouvent le groupe de Layla et préparent leur vengeance. Lorsque Just attrape Layla par le cou, elle avoue enfin la vérité. Layla confesse que le capitaine lui avait aussi promis la liberté si elle tuait Erwin. Pour vérifier son histoire, Valentin utilise un scanner sur son corps et découvre un traceur attaché à sa cheville. Just annonce qu'ils doivent couper le traceur, mais Layla tente de fuir et tombe brutalement. En se retournant, elle réalise qu'une créature semblable à une toile d'araignée lui a attrapé la jambe. Rapidement, d'autres fils émergent du sol et commencent à l'envelopper jusqu'à l'immobiliser complètement. Elle ne peut plus respirer. Just reprend le contrôle du groupe et ils repartent au sous. Pendant ce temps, le traceur envoie un signal au capitaine qui se réjouit de la mort de Layla. Il révèle alors qu'il possède une arme ancienne qui fonctionne dans la zone des marécages et envoie Mathias avec elle. Dans le groupe de Hughes, Valentin trouve un sac au sol et l'ouvre. Une substance noire s'échappe et pénètre son corps, le tuant instantanément en dévorant la chair de son visage. Peu après, Jan rejoint Christy et Erwin, affirmant avoir abandonné son groupe. Erwin ne le croit pas et il a raison. Quelque chose le frappe soudainement à la tête. Erwin s'évanouit et à son réveil, il découvre que lui et Christy ont été capturés par les 3 prisonniers restants. Just explique qu'ils sont proches des entrées de Shoal Podre, mais qu'ils doivent établir un plan pour s'approcher sans être pris en embuscade. Erwin veut que Christy parte sans lui, mais elle refuse et l'embrasse. Ensuite, Just porte Erwin sur ses épaules tout en cherchant un officier, espérant négocier un accord. À Shoal Podre, Mathias et 2 officiers arrivent, neutralisent quelques prisonniers cachés et interroge un autre, qui jure que personne de nouveau n'est apparu récemment. Soudain, un carreau d'arbalète est tiré dans l'obscurité, tuant l'un des officiers. Mathias et l'autre garde ripostent immédiatement, abattant plusieurs prisonniers et détruisant la moitié de la salle. À l'extérieur, Job erre seul lorsque les branches d'un sawwort commencent à l'encercler. En entendant du bruit, un officier sort pour enquêter, mais il est attaqué et capturé par la créature. Pendant la lutte, son arme se déclenche accidentellement et des balles perdues blessent Job à l'épaule. L'arme tombe au sol alors que la créature disparaît avec le corps de l'officier. Pendant ce temps, Just et Erwin entrent à Shoal Podre par un tunnel secret. Just cache Erwin et va dans une autre pièce pour rencontrer Mathias, lui proposant un marché. Mathias accepte et remet son arme en signe de bonne foi. Mais lorsque Just le conduit à Erwin, celui-ci n'est plus là. Mathias utilise son scanner pour localiser Erwin, mais il garde l'information pour lui. Just s'éloigne pour commencer la recherche et Mathias se prépare à lui tirer dessus. Just entend le mouvement et tire le premier. Mais quelque chose ne se passe pas comme prévu. Cependant, l'arme était vide et Mathias renverse rapidement Just avec 2 tirs. Ensuite, Mathias vérifie derrière un rideau, pensant y trouver Erwin. Mais les personnes détectées par son scanner sont en réalité Jan et Christy. Mathias abat Jan, capture Christy et menace de la tuer si Erwin ne se montre pas. À ce moment-là, Job entre
entre aussi dans le bâtiment avec l'arme de l'autre garde. Ils retrouvent Erwin et ensemble, ils élaborent un plan. Ils sortent de leur cachette et Erwin accepte de se rendre en échange de la libération de Christie. Mathias relâche Christie, mais avant que Job ne puisse lui tirer dessus, Just réapparaît et poignarde Mathias à la tête par derrière. Alors que Mathias agonise, il tire accidentellement et touche Christie. Heureusement, ce n'était qu'un sédatif et non une balle réelle. Plus tard, Erwin remercie Just qui est grièvement blessé. Just demande la capsule de poison de Mathias et Erwin la lui remet pour qu'il puisse mourir en paix. Un peu plus tard, Christie, Erwin et Job atteignent la côte et aperçoivent de petites îles au loin, mais elles semblent vides. Job pense que tout est fini, mais Erwin remarque que les îles bougent, ce qui signifie qu'elles ne sont pas réelles. En réalité, ce sont des plaques du tapis des marécages, capables de supporter leur poids. Le trio choisit une île sur laquelle embarquer et utilise des bâtons pour la pousser au large, espérant que cela les mènera à la liberté. À l'installation, le président réprimande le capitaine pour son échec. Lorsque les systèmes commencent à tomber en panne, le capitaine envoie un autre officier à la poursuite d'Erwin, espérant encore le capturer. De retour aux prisonnières, Job se rend compte que sa blessure continue de saigner et que, à ce rythme, il ne survivra pas longtemps. Ne voulant pas attendre, il saute dans la mer et fait ses adieux aux autres avant qu'une créature ne l'entraîne sous l'eau pour le dévorer. Quelques heures plus tard, le duo est repéré par l'officier à bord d'un aéronef, mais il est déjà trop tard. Le système tombe de nouveau en panne sans le code d'Erwin et l'aéronef s'écrase dans l'océan, sombrant rapidement. Christie et Erwin réalisent cette mise alors que le plan d'Erwin a fonctionné. Le gouvernement est en train de s'effondrer. Ils célèbrent leur victoire, mais leur joie est interrompue lorsqu'ils aperçoivent une immense chute d'eau devant eux. Grâce aux connaissances scientifiques d'Erwin, ils fabriquent un cocon avec leur île et retiennent leur souffle tandis qu'ils sont projetés dans l'eau. Quelque temps plus tard, les vagues les rejettent sur une côte différente, apparemment déserte. Erwin sait qu'une installation militaire est cachée dans la région, mais il ignore le dernier chiffre du code d'accès, car il a été choisi par le président. Comme ils n'ont que 2 tentatives, Erwin calcule les probabilités dans le sable, mais Christie propose une autre approche. Christie lui dit de penser à la dernière chose que le président avait dite avant d'entrer le code. Suivant son conseil, Erwin s'approcha du panneau de contrôle et entra d'abord un code erroné volontairement pour s'assurer que le système fonctionnait correctement. Ensuite, il saisit un code utilisant le dernier chiffre mentionné par le président, ce qui ouvrit une entrée dans la montagne. Le duo entra et découvrit une aéronef prête à quitter la planète. Cependant, Erwin annonça qu'il n'y avait qu'un seul siège et que Christie devait partir sans lui. Et Christie répondit qu'elle préférait rester avec lui parce qu'elle l'aimait. Puis elle l'embrassa. Quelques minutes plus tard, le couple quitta la planète ensemble à bord de l'aéronef, partageant le même siège. Finalement, ils atteignirent une autre planète et la Ligue des mondes libres fut informée des atrocités du système de XT-59 grâce à eux. Des forces de maintien de la paix furent envoyées pour libérer les citoyens de cette planète et, en 10 ans, un nouveau système prit le relais. Cependant, ce système s'avéra encore pire. Ainsi se termine The Calculator, film de science-fiction et drame de 2014. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.